Vous êtes à bord de vos véhicules. Vous mangez le bitume jusqu'à arriver aux premières traces de civilisation. Et dans le lointain, vous pouvez voir les lumières de la ville s'allumer. Le soir commence à tomber. Vous étiez en fin d'après-midi, ouais. Le soir commence à tomber. Et vous êtes en haut d'une colline. Alors, je ne vais pas vous montrer les mauvaises choses. Je pense que du coup, vous les voyez là, mais c'est pas grave. Vous êtes en haut d'une colline et vous pouvez voir que pour arriver donc à la ville de Burton, il faut sûrement traverser un pont suspendu pour traverser une sorte de bras de rivière, pas de rivière, mais un bras de mer qui pénètre à l'intérieur de la côte de Caroline. Caroline, merci, de Caroline du Sud. Et que juste avant ce pont, il y a le début de la ville, si vous voulez. Donc des petites maisons de campagne, enfin de la bourgeoisie de la ville, qui ont une belle vue sur l'eau et assez loin du centre-ville. Donc au lointain, vous voyez les lumières de la ville, dans le lointain, les lumières de la ville, et les lumières des gratte-ciel aussi. Et tout est allumé. Alors c'est un halo de lumière, donc est-ce que tout est allumé, tu sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière. Il y a de l'éclairage public, quoi, ouais. C'est bizarre, ça. Ah, c'est comme dans la station. Je leur dis aux radios, parce que les radios capent entre les deux véhicules, je suppose. Oui. Je leur dis, écoutez, déjà, on a vu un truc étrange quand on était dans la station-service. C'est une espèce de mendiant qui avait un corps normal et un bras qui commençait à ressembler à une des créatures. Il avait un couteau planté dans la carotide. Ça veut dire que ces créatures, ce sont pas des créatures dont on sait pas d'où ça sort, du moins celles qui étaient plus petites. Ce seraient des humains. Des gens qui se sont transformés. Il y a Rico, donc le militaire, qui prend la parole. Ça pourrait corroborer ce qu'a dit le directeur Lanflure tout à l'heure, sur le fait qu'un virus circulait. Peut-être que ce virus, c'est ce qui transforme ces hommes en créatures, non ? Peut-être qu'il faudrait porter les tenues que vous nous avez dit quand on est sorti là. Les tenues toutes bleues. Qu'en pensez-vous ? Avec le masque. Je pense... Vous croyez que c'est ça pas déjà contaminé? Peut-être que c'est pas par l'air, peut-être que c'est juste par les fluides ou le toucher. Les sûr. On le saurait. Ouais, je pense que ça. Hein. Sinon, on le saurait peut-être déjà contaminé. Ça serait peut-être déjà en train de se transformer ou quoi que ce soit. Donc là, maintenant, en parlant, vous êtes assez près pour voir que dans cette première partie, dans ce banlieue qui est juste devant le pont, très vite, vous remarquez quelque chose qui détonne avec le commun des mortels, ou qui détonne dans le paysage. Une sorte de loin, on dirait un robot géant. Qui est aussi grand et large que la route. Qui a le haut qui a l'air d'être du crâne très aplati et très allongé. Arrêtez les voitures. Donc tout le monde s'arrête. Et il y a quelqu'un de vous qui a planché sur une technologie comme ça? Juste comme ça? Non. Moi, je pense que ça vient pas de terre, cette technologie. Qui parle d'envahisseurs, mais on s'est toujours dit les Russes, les Chinois, mais là, j'ai cogité pour en prendre la route. Peut-être que ça vient plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai jamais eu de dossier qui parlait de trucs comme ça. Moi, ça me... Ah, mais justement, personne ne... On sait pas ce qui se fait. C'est arrivé en une fois, en une fraction de seconde, ça se dit, allez. C'est pas humain, ça. Oh non. La vérité est ailleurs. Ce sont des extraterrestres. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
Oui, oui, oui. Oh putain, putain, putain. Alors, Moi, je préférerais rester là si ça vous dérange pas. Moi, je veux pas y aller. Ah non, faut que vous restiez avec Reste nous. dans le Vous champ, sortez faut pas, rester dans le champ. vous sortez pas du champ, faut nous accompagner. Mais ça se trouve, tout à l'heure, on a eu de la chance, en fait. Bah, et vous en aurez plus en restant à l'intérieur du champ. Vous avez vu ce qui s'est passé à la station. Je pense que c'est pas le moment de se séparer. D'accord. Mais on veille les uns sur les autres et On fait quoi, alors on y va comment, là-bas? On trouve Moi, le moi, plus je- grand net. Est-ce qu'on a moyen de contourner cette créature, peut-être vous qui connaissiez On les verra. lieux Juste, elles sont- Vous le savez tous, en passant par des petites ruelles, peut-être? Elles sont où exactement déjà les coordonnées? Enfin, c'est où exactement? L'immeuble le plus haut Après, de la après ville. le pont. L'immeuble le plus haut? Ouais. Qui est après le pont, d'accord. on va essayer de récupérer ce pont par les petites ruelles. Allons-y, engageons-nous. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On y va à pied ou en voiture? À pied. En fait, à pied, je pense pas Ah ouais. que ce soit le son qui les fasse. Vous avez vu, on a fait du bruit tout à l'heure et. Et vous avez peut-être, entendu je sais pas. De la créature. Est-ce que c'est les mêmes créatures qui font ce bruit-là? Je sais pas. J'en sais rien. Mais vous voyez ce gros machin au milieu de la route là? Non, mais Moi je il va m'approche pas de ça en voiture. Mais oui, il va On nous tourne. détecter. Vous, dès que vous êtes sortis du champ, ils se sont précipités sur vous en plus. C'est Ah oui. ça. Mais quand ils vous ont quasiment écrasé. Vous n'avez pas vu pourtant, je sais Ils sont pas passés si à côté. Ouais, ils s'étaient peut-être occupés par nous. Je pense que la vision n'est pas leur première sens. Ceci dit, quand Ils on ont a un parlé. sixième sens. Ouais, mais le son, Oui. c'est pas. Mais je pense que le son aussi, parce que tout à l'heure, quand on a parlé, vous vous souvenez, ils marchaient, ils se sont arrêtés. Peut-être. Après tout, c'est des ondes. Hein, quand on parle, c'est du son, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense qu'il faut y aller à pied. C'est peut-être plus prudent. Mais... Plus long et plus prudent, soit. Et on Vous savez peut qu'il existe estimer- au moins il existe au moins trois façons de traverser le pont. Ouais, j'imagine qu'on connaît bien la ville. Oui, oui, Ouais, on y vit. vous y vivez. Ouais. Il y a un passage souterrain. Donc il y a un tunnel sous le pont qui est destiné aux taxis et au transport de poids lourds. Il y a sur le pont. Bah, c'est un pont, hein. Il doit y avoir un passage de Une petite navette. maintenance au milieu, en dessous. du Exactement. truc, pour Et exact. faire le pont. Et c'est exactement ça. Il y a aussi une navette de maintenance qui longe ce pont. Ouais, je leur dis écoutez, Et un bateau à la rame Il y a un bateau, ouais. non, surtout on ne s'approche pas de l'eau. Pourquoi Croyez-moi, on ne s'approche pas de l'eau. Ça vient de l'eau, c'est ça? Ça n'a pas l'espace, ça vient de l'eau, ça que tu nous dis là? Vous savez quelque chose qu'on ne sait pas. Comment vous savez ça? On passe pas par le pont, alors le pont c'est au niveau de l'eau, donc. Il faut qu'on rejoigne la ville dans tous les cas. Est-ce que je peux faire un petit test avec ma compétence empathie pour voir s'il est... Là, il y a Anguille sous. Il nous C'est cache quelque chose. Il y a Baleine sous caillou. Il y a Baleine Il sous te dit caillou. pas tout. Ouais. Mais maintenant, il te dit. Bon, pour l'instant, en tout cas, tu sais qu'il te ment pas, mais il te dit peut-être pas tout. On ne nous dit pas tout. C'est peut-être le moment de partager ce que vous savez, là. On s'en fout. Vous avez l'air d'en savoir Un peu plus que nous. plus que nous. Ouais. Ouais. Pendant ce temps-là, excusez-moi, je dois vous couper. Je veux pas dire de bêtises. Mathéo, tu reçois un message sur ton téléphone portable. Les autres, enlevez vos casques, s'il vous plaît. Tu entends, quand tu décroches ton téléphone, l'hymne national chinois. Je reconnais. Oui. Ouais. Agent, vous êtes ici? Oui. Rendez-vous dans le lieu dégagé qu'on puisse venir vous chercher. Hélicoptère en approche. Nous avons détecté votre présence. Nous avons une créature qui nous barre la route. Il y a des créatures partout. Dépêchez-vous. Très bien. Dernière chance. Après, nous rentrons. Le point de rassemblement. Le point le plus dégagé. Très
Très bien. Peut-être un gratte-ciel dans la ville. J'ai des personnes avec moi. Ils peuvent être extraits aussi ou pas? Ils seront forcément en trop, monsieur. Très bien. Et ça raccroche. Donc voilà, pendant que vous rentrez dans le lard de John, le téléphone portable d'abord a sonné, puis il a décroché et il a reçu, il a parlé. Mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Ah d'accord, il est sorti. Vous avez entendu qu'il a répondu au téléphone, vous l'avez vu, mais il s'est un petit peu éloigné, Ouais. il a parlé doucement. Bon messieurs, il faut que vous nous donniez toutes les informations là, c'est pas possible. Mathéo, c'était quoi cet appel? Et on vous oublie pas, John. Il faut que vous nous donniez toutes les informations là, c'est pas possible. On est dans une situation catastrophique, on est tous ensemble, il faut partager là, c'est pas possible. J'ai reçu un appel et la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'apparemment, il y a des gens qui peuvent nous sortir de là. Mais il faut rejoindre la ville. Mais bon, vous êtes trois à nous avoir dit, vous avez la troisième à nous dire à aller là-bas à la tour, ça commence à être bizarre cette histoire. Écoutez, Vous recevez des appels comme ça, enfin ça commence même à être un peu étrange, vous trouvez pas? Je suis le premier étonné, je m'attendais pas du tout à avoir un appel. J'ai essayé tout à l'heure d'avoir quelqu'un et personne n'a répondu. Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils ont peut-être moyen de localiser nos numéros, de connaître nos numéros? Je ne sais pas, vous avez pas reçu d'appel, vous? Non. écoutez, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ce que vous avez eu dans votre appel, ils vous ont dit de rejoindre la tour la plus haute, c'est ça? Oh, oui, en quelque sorte, oui. Et je regarde Marc, je dis et vous? Oui, c'est pareil. Ouais, C'est mon père. bizarre. C'est trop bizarre. Écoutez, j'ai des contacts en dehors des États-Unis qui m'ont annoncé qu'ils pouvaient nous évacuer en hélicoptère et qu'il fallait rejoindre le point le plus haut de la ville la plus proche. Tous les matins. Attendez. Ils m'ont proposé ils m'ont demandé de choisir une date. Je pensais qu'on irait à pied. J'ai proposé dans 48 heures. Ça veut dire qu'il nous reste 24 heures. On doit tous se rendre au même point et ça nous a tous été proposé par des personnes différentes. Pas normal. Soit ces créatures Contrôle d'esprit. contrôlent quelque chose ou essayent de nous attirer quelque part, soit les informations que j'ai sont peut-être exactes, mais ça voudrait dire que les vôtres aussi sont exactes. Ça voudrait dire que la ville est peut-être en sécurité, mais est-ce que le fait de garder ces lumières, c'est pas fait pour attirer des gens? Et bien sûr, c'est ça. Comme des mouches et des papillons autour d'une flamme. Et c'est peut-être pour ça. Maintenant, on peut plus faire demi-tour. On est Si, trop on proche. peut faire demi-tour, justement. Voilà, quelque chose que je ne comprends Et pas. l'eau, C'est moi c'est l'eau. C'est l'eau. Pourquoi l'eau, John? L'eau. L'information que j'ai eue, c'est que je me tourne vers vous. Je vous dis, écoutez, on s'empêche de savoir que vous êtes un agent dormant ou je ne sais quoi. ok, à Moscou, il n'y aurait aucune de ces créatures et qu'elles viendraient de l'eau. Que toutes les villes proches de l'eau auraient été... ne donneraient plus signe de vie. Mais qu'en tout cas, Moscou serait sûr. Marc, on n'a pas vu tout à l'heure que toutes les villes avaient été détruites? Peut-être les capitales, mais les capitales sont souvent proches de l'eau. Pour d'eau, oui. Soit d'un fleuve, soit de la mer. Donc c'est plausible. Et Alors, il faut se tirer à l'ouest, alors. On aurait pu nous faire évacuer jusqu'à Moscou dans 48 heures. On aurait un hélicoptère avec approximativement 6 places. Donc votre plan, c'est de nous évacuer à Moscou, en Russie donc? Mais Vous avez une meilleure idée?
Excuse-moi, Ours, je peux faire J'exécuterai les ordres. un jet d'éducation pour savoir s'il y a un fleuve à Moscou? Il y a- Il y a la- il y a Ouais, la- je le sais, je le sais, mais je sais Il y pas a- si il y mon a- perso... Non, mais Il y oui, a la tu le bonne sais. Ouais, ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc je suis là, oui, mais il y a de l'eau à Moscou, pourquoi Moscou? Je ne sais pas. C'est pour ça que maintenant que vous me donnez tous, Ouais, qu'on a... que Mathéo me donne l'information et après avoir eu l'information de Marc, ça me paraît encore plus étrange. Justement, c'est-à-dire qu'on n'y va pas et puis on s'éloigne le plus possible de ce lieu. Et si c'est notre chance d'évacuer, et la seule. C'est quand même bizarre que les sources russes, américaines et je ne sais quoi se donnent rendez-vous, je sais pas où, sur le même putain de toit. Il y avait une question qui pense que je croyais que quand on était dans la sorte de protection magnétique, on recevait pas d'appel extérieur. Oui, sauf qu'on n'y était pas quand on a reçu les appels. Oui, mais là, il vient de le recevoir. Mais vous êtes plus, là. Ouais, d'accord, ok. C'est juste Enfin, le petit, le le champ petit que vous générateur, générez- il bloque ouais. pas ça. D'accord, ok, ok. Ah, il est ok. passé. D'accord, ok, ok. On est venu. Moi, je trouve ça trop bizarre. Moi, j'ai quelque chose. Moi, je sais, mon père m'a dit dans le message que tous les matins, l'hélicoptère venait sur le toit de l'immeuble, le plus haut. On peut rester ici, attendre le matin, voir si on voit un hélicoptère se poser sur le toit le plus haut. C'est pas possible. Et vous croyez qu'avec cette espèce de putain de truc devant le pont, si un hélicoptère allait se poser... Et justement, si on voit un hélicoptère, ça veut dire que peut-être que c'est bon. Si on voit pas d'hélicoptère, ça veut dire que c'est sûrement un piège. C'est vrai. C'est pas... Attendons, de toute C'est pas façon, bête. on a encore 24 heures avant mon rendez-vous. Et si on venait pas dans cette ville, Mais on attendez. irait où On verra. On n'est pas encore. Voyons voir l'hélicoptère. J'espère voir l'hélicoptère. Vous restez pour l'instant bien à l'extérieur et de la Oui. première zone, et voilà, Oui. vous êtes sur les hauteurs, et Ouais. On Ça, inspecte un peu ce que fait la créature, le grand Tripode. quadripode, ouais, vous tripode. pouvez voir quadripode. que voilà, le grand tripode éventre des bâtiments, fouille à l'intérieur. Il y a des sortes de tentacules qui ont l'air de loin métalliques, mais c'est le reflet qui fait cet effet-là. Vous savez pas vraiment de quelle matière c'est fait. Et se propager un peu partout autour de lui. Maintenant, c'est trop loin pour voir ce qu'il fait réellement. Puis se retourner et marcher sur le pont. Puis revenir. Et il a l'air de faire des allers-retours comme ça. Il éclaire aussi l'horizon. Et quand il éclaire l'horizon, vous pouvez voir qu'il éclaire avec quelque chose d'extrêmement puissant, parce que ça éclaire extrêmement loin. Mais vous vous rendez compte que toute la baie est entourée d'un... Enfin, tout le lieu où vous êtes est entouré d'un épais brouillard. Dans le lointain. Vous êtes comme si vous étiez au centre de quelque chose, et au-delà, il y avait du brouillard. Maintenant, vous savez qu'au-delà, il y a l'océan. C'est juste un petit bras de terre où la ville est construite. Et ça, c'est pas étonnant. D'ailleurs, au-dessus du brouillard, vous pouvez voir des mouettes. Beaucoup de mouettes, d'ailleurs. Et si la lumière éclaire aussi loin, est-ce qu'on en voit à l'horizon d'autres? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Vous voyez ce même type de lumière dans la ville. Mais que dans la ville, pas à l'extérieur, au niveau Non, du non, pas à brouillard l'extérieur. ou... Ok. Ah non, voilà. Écoute, je prends mon téléphone. Ouais. Et j'essaye d'appeler mon contact. Bah, du coup, on va le faire en clair. Ah oui, Maintenant c'est fait. Allô, camarade? camarade. Ici, l'agent Macintosh. Très bien, Jean. Nous sommes en position à l'extérieur de la ville. De nombreuses créatures sont à l'intérieur et barrent les zones d'accès. Nous comptons sur votre plus grande discrétion et sur votre rapidité dans ce cas. Voulez-vous qu'on avance l'heure du rendez-vous? Non. Nous pouvons Non, créer non, une non. diversion Vous pouvez créer une diversion. au moment de l'atterrissage, mais nous ne resterons pas plus de 30 secondes au sol. Gardez l'heure du temps rendez-vous. Faites une diversion au moment de Quand il dit l'atterrissage. sol, il pense le toit de l'immeuble. Oui, oui, le toit de l'immeuble. Gardez l'heure du rendez-vous. Créez une diversion au moment de l'atterrissage. Ça nous laissera le temps de pénétrer dans la ville et d'arriver à la zone d'extraction
en Très bien. sécurité. Et Donc, pour information, camarades, il semblerait que ces créatures soient sensibles aux zones électromagnétiques. voilà une bonne nouvelle. Peut-être que nous pourrons mieux les combattre. Je préviens la hiérarchie. Bon courage. C'est surtout à vous. Et je raccroche. Je regarde Johnson et je lui dis attends, mais c'est un traître? C'est ça, mec. C'est un traître. Je t'avais dit, Rico. Le traître est peut-être votre seule chance de survie à l'heure actuelle, messieurs. Vous préférez quoi? Allez Et nous, affronter l'armée, cette elle arrive. créature. Elle arrive tous les matins à 8h, là. Nous. Elle est où votre armée là depuis qu'on a quitté la base? Sûrement dans la ville. Et vous l'avez vu comme nous. On l'a vu? Regardez ce qu'on a vu. Soldats, baissez votre arme. On n'a pas le temps de jouer à ça. Là, c'est l'agent du KGB qui ressort. Je me mets un malus. Ok. Bah, faut que je sois convaincu Ouais. ici ou pas? En tout cas, eux, ils le sont. Ouais. Maintenant, toi, c'est toi qui vois. C'est toi, tu décides tout seul. J'ai pas besoin de faire le jet pour te convaincre. Ah, on n'a plus trop le choix aujourd'hui, vu les conditions. On exécutera les ordres. Bien. On exécutera les ordres. Et peut-être qu'il vaut mieux un ou deux ou trois ou quatre hélicoptères que plutôt qu'un seul, quoi. Écoutez, pour l'instant déjà, s'il y en a un seul qui arrive à arriver jusqu'ici, on sera heureux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'heure du rendez-vous, messieurs. Et en attendant, on va voir si les hélicoptères qui sont censés venir, Et tu monteras dans le tien et nous on montera dans le nôtre. si ça vous va. Mais juste, Mathéo, c'est qui vous a appelé, vous? Vous savez pas du tout? J'ai eu un appel. J'ai pas eu plus de précision que ça. On m'a juste dit que il y avait un point de rendez-vous, un point d'extraction, un point où on pourrait nous emmener en centre-ville, dans un coin calme. Une voix que vous connaissiez, une voix familière? J'ai pas réussi à reconnaître. Vous n'êtes pas non plus un agent double, Voyons. vous n'avez pas, Voyons. vous faites pas partie des francs-maçons ou je ne sais quoi, bref. Voyons. Non mais je commence à penser que tout le monde a quelque chose, on a le fils d'un ministre, on a un agent du KGB, maintenant, c'est pas possible. Restons sérieux, ça aurait pu être notre ami ou vous qui auriez reçu un appel, ça aurait été pareil. D'accord, ok, Oui, sauf que nous n'avons pas reçu d'appel. c'est ça. Vous avez reçu un appel de vos supérieurs? De personne. De votre hiérarchie, ici. De la hiérarchie, ouais. Oui, mais la hiérarchie dans la ville. Oui. Non, à l'extérieur, Ah oui. l'état-major vous a donné comme ordre de. Allez, on y va. Ah, mais c'est un militaire, attends, c'est bon, hein. Oui, mais vous n'êtes pas militaire, vous n'avez pas d'appel à recevoir. Je vous dis, je suis le premier étonné. Et dites-moi, on aurait peut-être, sinon on retourne à la base et on leur dit de fabriquer une énorme bombe électromagnétique et on les crame tous. Je peux Bombe essayer IEM, d'appeler, c'est possible ça, oui. Je peux essayer d'appeler mes supérieurs pour leur communiquer Dire l'information. Et de larguer une grosse bombe. Bah oui, ils doivent être au courant, je pense. Écoutez, Les Le appels. ministre- Je sais le pas, ministre de justement, Défense, je vais- Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas trouver un moyen, quelque chose De couper l'électricité. Si c'est les extraterrestres, non, si c'est les extraterrestres qui les Communiquent. influencent à quelque chose que l'armée ne pourrait pas savoir et que seulement les extraterrestres pourraient savoir, à quelque chose qui les piégerait. Mais c'est pas dit comme ça. C'est pas si évident de trouver. Mais vous voyez ce que je veux dire? peut-être Pas de parler piéger. de leurs armes ou des limaces. Ouais, des On a vu sensus. dans la- Ou quelque chose. Comment on pourrait leur faire dire quelque chose qui ne pourrait pas être au courant? Quelque chose dans la ville peut-être. Ou la créature bizarre là, je ne sais pas, celui qui avait l'air de les diriger. Bref, il faudrait trouver quelque chose que, a priori, l'armée ne serait pas au courant. Et les. Mais bon. Donc tu vois qu'on dise une chose fausse. Pour Non, savoir c'est s'ils reconnaissent Que ou nous pas. on sait le vrai, mais C'est ça, mais que l'armée ne pourrait pas être au courant et que seulement. Mais c'est que je pars du principe ça me paraît trop bizarre là, votre plan.
tout le monde nous contacte comme ça pour venir nous dire d'aller au point le plus haut. Ça tient pas. Ça tient. Ça reste Si, logique. ça, vous pour avez fait un évacuer. petit campement sur le côté. Ah, mais le KGB, les Russes, ils enverraient pas un hélicoptère pour un de leurs agents. C'est impossible. C'est leur agent, celui-là, là. Mais ils vont pas. Toi, t'es un agent du KGB, tu sais, vous imaginez bien que quand c'est la merde, ils viennent pas sauver tous leurs agents éparpillés dans le monde avec des hélicoptères. Ça marche pas comme ça. Ou alors on a affaire à un des plus grands dirigeants du KGB, mais ils vont pas chercher leurs agents comme ça. C'est trop compliqué. Je ne peux pas réfléchir à ce point-là. Il faut que j'appelle mes supérieurs. Au moment où tu dis ça, que tu appelles les supérieurs, vous sentez tous une légère vibration au niveau du sol, en rythme. En dessous, Ouais, vous sentez la vibration. Comme des gros bruits de pas. comme des. Ouais. Et au moment où vous vous retournez tous, vous voyez une créature encore plus étrange que les autres. Oh, tiens. On dirait, alors du coup, je suis désolé, j'ai pas mis d'illustration, mais il va falloir l'imaginer. On dirait un homme araignée. Ah. Il a le buste d'un homme qui pendouille devant, et derrière, collé à sa colonne vertébrale, 8 pattes qui en sortent, gigantesques. Et vous pouvez vous apercevoir que c'est pas des pattes d'araignée en elles-mêmes, on dirait plutôt des crustacés. L'eau. C'est ça que ça vient de l'eau. Comme pas les pinces d'un crabe, mais plutôt les jointures d'un homard, par exemple. Ouais. Et Par contre, et on vous a la voyez pas avancer vu. et qu'elle est chevauchée sur son dos. Il y a une de ces grandes créatures qui avait les mains tendues et qui avait l'air de diriger le petit troupeau de monstres que vous avez vu dans la station-service à côté. On se resserve à un générateur. Ouais. Vous y êtes, hein. Je considère que Ouais, vous ouais. y êtes. Ok. Mais vous la voyez, c'est assez loin pour qu'elle ne vous voit pas, qu'elle vous ressente pas en tout cas, et que vous ne l'éveillez pas. Il n'y a pas de petit feu, on n'a pas allumé de petit feu, on n'a rien allumé. Non. Non, on a. Pour moi, non. Mais même vos paroles ne sont pas venues à son oreille, peut-être trop loin pour que vous ayez entendu. Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on voit, j'imagine qu'on sait, s'il y a un générateur dans la ville, enfin à quel endroit est le générateur dans la ville? Est-ce qu'il est proche de nous? Est-ce qu'il est loin? Alors il n'y a pas de générateur dans la ville, il y a une centrale électrique. Il y a une centrale électrique? Elle est proche de l'eau? Mais elle est pas. Ah non, elle est plutôt loin, même elle est dans une autre ville quoi. Par contre, il y a des conduites électriques, des gigantesques conduites électriques qui. Ouais, je pourrais essayer de faire ça. Ça te faire électrocuter en grande masse toute la flotte. C'est une bonne idée. Les scientifiques, hein, Bien sûr, on s'y sûrement. on s'y prend. On va imaginer que la nuit avance, mais que le stress c'est que vous n'arrivez pas à quand même fermer l'œil, vous n'osez pas réellement. Et surtout, dès que l'aube commence à pointer le bout de son nez, vous avez tous le regard fixé vers la plus haute tour de la ville. Tout à fait. Et effectivement, à 8h du matin, un hélicoptère pointe le bout de son nez, passe dessus, et hop, remonte au-dessus des nuages et disparaît. Vous entendez plus son nom. Et les Bon. créatures ont pas bougé? Les créatures n'ont pas bougé. Hmm. Elle n'a pas avancé au-dessus de vous, si vous voulez. Elle est venue de très haut. Elle a atterri sur la. Ouais. Sur le Elle est sur le descendue immeuble. à hauteur de Elle est- l'immeuble. Voilà. D'accord, Elle est ok. remontée très haut. Ça doit être hors de portée des créatures. Ça veut dire que si on se dirige vers cet immeuble, il reste combien d'heures avant l'évacuation que j'ai demandé? Dans 24 heures. Dans 24 heures, on peut être évacué. Ça veut dire que ça nous laisse 24 heures pour rejoindre cet immeuble. Discrètement. On a vu quelle couleur il avait, cet hélico? C'est un vert kaki, trop loin pour que distinguer le. Il n'était pas rouge avec une marteau et un fossil. Non. C'est les Mexicains, ça c'est sûr. Bah, et tant mieux, d'un côté, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que... Peut-être que. Bah alors, on fait quoi, on essaye d'y aller ou pas? Tirer progressivement. On a le temps. Je vous propose de passer par le système de maintenance du pont. Je pense que ce sera certainement
la zone la moins utilisée. Déjà, Parce que essayons. passer par le pont, on sera surveillé. Et passer par les tunnels, j'ai peur qu'il y ait des créatures à En fait, l'intérieur. si tu parles du système de maintenance en lui-même, c'est juste au-dessous du pont en fait. Ouais, entre c'est l'eau et le le pont, et c'est de- par en voilà. dessous. Déjà, essayons de passer derrière cette créature. Elle est toujours là, celle avec le crabe, là? Dans les ruelles, c'est possible, je Le pense. vrai celle du crabe est allé vers la ville et a dépassé D'accord. le poulpe robot là. Mais ils sortent des fonds marins. profondeurs, des fonds marins. Je vous avais prévenu que c'était une information que j'avais. Eh ben, vous ne l'avez pas donné tout de suite. Qu'est-ce que ça aurait changé au milieu de la Terre? Bah, on aurait su qu'il fallait pas aller au niveau de l'eau. Sinon, on va plein ouest, hein, et on va, je sais pas, dans le Montana, au Texas, je sais pas. Là où il y a la centrale, il y a l'air de pas y avoir trop d'eau. De mon côté, j'ai une chance d'être évacué d'ici. Donc, si vous voulez marcher jusqu'à la Terre, marchez jusqu'à la Terre, marchez même jusqu'au pôle Nord. Mais dans 24 heures, je prends mon hélicoptère. Vous venez avec moi, ou vous restez derrière. Pour aller à l'hélicoptère, il vous faudra le Cercle système tiré sans le générateur. électromagnétique. Ne vous inquiétez pas, monsieur Davis, je suis persuadé que le gouvernement américain saura également nous récupérer avec un hélicoptère. Non, vous vous y Parti en Est-ce que vous Russie, attendez donc. le soir? Est-ce que vous attendez pas du tout? Vous y allez de suite? Comment vous vous organisez pour l'approche de la ville? À part le fait que vous passez par le. Les petites ruelles. On va contourner et ensuite on va se diriger par le... Comme l'a dit Ouais, maintenant, John. entre les deux, là. Exactement. entre les deux. On passe par le passage de maintenance. Moi, je propose qu'on reste quand même tous groupés, étant donné qu'on a quand même un objectif commun, c'est ce bâtiment. Et puis surtout un générateur. Un seul générateur. Et d'ailleurs, générateur, est-ce que tu peux le checker un petit peu, Mathéo, voir s'il Bien sûr. est en bon état, combien de temps il reste? Bien sûr, bien sûr. Je le maintiens. 10 minutes. Non, mais tu sais qu'il reste 12 heures avant que tu n'aies plus de batterie. Il va Ah, mais falloir trouver les- une source électrique conséquente. Et en tout cas, une batterie qui pourrait correspondre. Donc peut-être, il va falloir enlever près toute la batterie d'une voiture. Oui, celle des Jeeps pourrait convenir. Celle des Jeeps pourrait convenir. Pour 12 heures de plus. Bah, c'est bon, ça fera 24. On arriverait à prendre les deux batteries. Je Oui. demande au gros bras derrière. Il t'a dit que tu la portes et t'as qu'à lâcher une arme. Qui? Ah ben il dit ça à toi qui lui dit que la batterie c'est utile pour ton générateur. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui là-bas. Ah, non, c'est Marc, hein. Enfin, oui, non, c'est pas Marc. Ah, j'ai perdu les noms. Mathéo. Mathéo. Moi, faut que je pose une arme. Oui. J'ai juste mon petit pistolet là. Tu veux que je pose une arme? Bah, J'ai dit, si tu veux, je peux te démonter la batterie à la rigueur. mais vous me prenez vraiment pour quelqu'un qui pourrait vous faire un coup en douce? Ah, non. Si tu sais, ça va être trop compliqué à manipuler. Avec mon petit pistolet? Il faut que je la... Ah, c'est un choix de jeu, c'est pas un choix RP. Ouais, il faut que je la porte, la batterie. Tu peux continuer, mais il faut poser quelque chose. En l'occurrence, ton arme. Je tiens déjà le... Bon... Est-ce qu'il peut poser son pantalon? C'est lunettes. Je fais preuve de bonne volonté, je pose mon arme. Ok. Et donc, vous vous engagez dans les ruelles. Vous prêtez bien attention à la ronde de la créature tentaculaire qui garde le pont. Et entre un de ces deux va-et-vient, vous vous faufilez jusqu'au niveau du passage de l'entretien du pont. Et Alors, j'ai une petite... Oui, dis-moi. par contre, moi je fais bien attention à ce que quand on passe, tu sais, bon, il y a des petites ruelles, mais ça doit s'entrecouper et tout. Avant de traverser entre deux ruelles, jetez un œil à gauche, à droite, qu'il n'y ait pas des créatures qui arrivent. Ok. Quand vous faites ce long périple sous ce pont, qui fait quand même à peu près 1,20 km, je crois, de long, D'accord. et c'est juste gigantesque, vous entendez
la créature gigantesque qui marche sur les premiers centaines de mètres du pont et qui fait des allers-retours. Toi, comme tu disais, tu regardes sur les côtés et tu vois que ça tombe sur l'océan. Et tu peux voir au milieu de l'océan des créatures. Et là, je fais. Plus qui ressemble plus au poulpe qu'à autre chose. Moitié homme, moitié poulpe. Là, je fais signe aux autres, tu vois, sans parler. Clac, clac, en bas. Et j'ai dit. Pas de bruit, quoi. On avance. Vous avancez silencieusement pour arriver. Et cette créature, elle nous suit partout. Hein. On ne prenait pas en compte la météo ou le jour et la nuit. Hein. Donc là, c'est plutôt le jour. Pour le coup. On prend en compte la fumée ou pas? Dans la ville, oui. D'accord. Donc vous arrivez dans les rues désertiques de la ville, de l'autre côté du pont. Et là, c'est pas quelques troupes d'ennemis que vous voyez, c'est des dizaines et des dizaines d'escadrons. De ces créatures et d'une autre que vous n'aviez pas vue jusque-là. Une sorte de créature entre la première, toute difforme avec la mâchoire arrachée, et le garde surarmé. Et ce qui vous marque, c'est qu'il a la tête d'un homme. Et même quelques tics faciales, des tics nerveux au niveau du faciès, qui est totalement humain. Et vous voyez donc c'est une sorte d'armure faite de chitine ou de vous savez pas trop ce que c'est, qui grimpe le long de son corps comme ça et qui a l'air de se mouvoir sur son corps. Est-ce que, comme on voit là au niveau de l'image, ça a l'air de se fondre avec son corps aussi, au niveau des bras? Oui. D'accord. Donc l'armure fait partie de lui. Ouais, comme si elle avait... Voilà, c'est ça, comme si l'armure poussait sur lui en fait. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, vous êtes dans les rues, vous croisez plusieurs escadrons comme ça qui font des recherches dans la ville, qui ont l'air des fois d'arracher une bagnole à une seule main. La créature que tu as tuée et qui s'est divisée en plein de petits... Ouais. En plein de petits... de larves ou de sangsues, vous voyez que là, elle a des gants métalliques, enfin ça a l'air d'être métallique en tout cas, et que d'un geste de la main, elle fait valdinguer à droite et à gauche des décombres pour pouvoir mieux passer. Alors, je te pose une question d'ordre technique, s'il te plaît. Là, on peut estimer que c'est la tour. On doit se rendre. C'est totalement là. Le pont, il est approximativement là. Exactement. Ok. Il vous reste... vous avez quand même mis 16 heures pour faire tout ça, ou 20 heures pour faire tout ça. Mais là, il nous bloque le passage. 4 heures. Concrètement, il nous bloque le passage, toutes les petites escouades et tout. Bah, il vous voit pas. Ça, c'est l'avantage. Ouais. Mais il va falloir être extrêmement prudent parce que... Et se mouvoir rapidement, quoi. Et dites-moi, les ingénieurs, là, avec un téléphone portable, vous seriez pas capable de créer un signal que les hommes poissons, là, ils seraient capables de capter, comme un sonar ou je sais pas quoi. Du coup, on met un téléphone quelque part et on le fait s'activer. La diversion. Ouais, une diversion. Ce serait possible, ça, oui, mais ça voudrait dire perdre encore du temps. Il ne reste plus beaucoup de temps, il faut être tracé, là. Pensez qu'on va réussir à passer. On n'est pas des tant qu'il y a pas de bruit, tant qu'on fait pas de bruit, mais on marche sur du plat, donc je vois pas. Je pense pas qu'il y ait trop de difficultés. Ouais, on marche sur du plat, mais il y a des décombres. Il y a des décombres. Après, c'est possible effectivement que je bricole peut-être, je sais pas, un portable, et puis si jamais on est en danger, je lance le portable et pour l'activer, je sais pas. Genre d'avoir ça en backup. Oui, ça, je sais pas. Peut-être on peut essayer d'en faire un ou deux avec le portable. Voir si le MJ il veut bien.
Le MJ, il veut bien. D'ailleurs, Jonathan va te donner son téléphone. Jonathan est mort. Jonathan est mort, donc c'est John qui... Non, Johnson. Johnson. C'est un téléphone qui sort de sous terre. Johnson te donne son... Avec une sonnerie d'outre-tombe. Et c'est... Peut-être même... Il y a Sandy aussi qui te donne son téléphone. Oh, Pendant qu'il plus de fait... Pendant qu'il est en train de bricoler ça, est-ce qu'il y a une station-service entre Il va en brûler. oui, il veut tirer. et Tu ici? peux en trouver, ouais, tu peux en trouver. D'accord, je leur dis, écoutez, niveau diversion, j'ai peut-être un moyen de nous faire gagner du temps. Je sors mon kit de déminage que j'ai embarqué, et là vous pouvez voir qu'il y a des pains de C4 dedans. C'est activé à distance. Enfin, il y a. Ou un t'as- chronomètre. portée. Oui, on peut bidouiller ça avec Ah, bah, un téléphone. Non, parce que je veux dire, faut pas oublier qu'il. Là, il faut qu'on l'accompagne s'ils veulent aller les poser, quoi. Ouais, Oui, sauf bien que sûr. je pense qu'une explosion comme ça dans une station essence, ça va les attirer plus qu'un téléphone, et ça va attirer tous ceux dans les alentours. Bien sûr. Mais par contre, Ah, il faut le téléphone, vous pouvez pas. Ouais, mais ce serait pour aussi leur brouiller comme un peu un sonar. Du coup, ça va leur brouiller leur. l'esprit. L'esprit. Ouais, mais sur quelle portée? Ah, je sais pas, moi, je suis pas génial. On peut, on a deux téléphones, on peut faire... Si, on peut. C'est des solutions de backup, les portables. Tout à C'est fait. au cas où ça merde ensuite. Oui. Et, pendant que j'y pense, mais là, ta diversion est, je pense, la bonne aussi. Une troupe marche dans votre direction. Déterminée. déterminée comme si elle nous avait vus ou senti, Entendu? entendu. Bon, bah, Vous êtes essaye- au milieu de la rue et vous discutez On fait entre comme vous, ça, les amis. on fait comme ça, et on avance. C'est- on essaye un petit peu de bouger, ouais. Il y a un bâtiment C'est peut-être. On peut se cacher et le laisser passer. Ouais, vous faites des signes pendant que c'est Mathéo. Il dit ouais t'as raison, on peut aller derrière se cacher. Fais-moi un test de chance s'il te plaît Mathéo. Allez, chance. Au moment où il vous dit ça, je fais ouais vous avez raison, elle se cache. Et là vous entendez. Et à la place de sa tête, un trou béant. On entend. Enfin, Headshot. et vous avez tous les quatre, enfin tous les autres, de la cervelle De la Mathéo. cervelle de Mathéo sur le visage. Alors, petite question, parce qu'il avait. C'est lui qui portait le générateur. Ouais, mais pas Qu'est-ce sur qu'il en sa est tête. Donc, le générateur, il est toujours effectif. Non, oui, mais. Faudra le rattraper il y a avant de tomber. il y a tiré. Alors, je récupère le générateur et j'essaye de le mettre sur mon dos. Ouais. Pour l'instant, ça va. C'est juste ignoble, mais ça va. Bah oui, mais il faut bien. Et je fais signe à tout le monde de continuer. Lance-moi un D4, s'il te plaît. Et si tu fais 1 et 2, t'es le militaire, Mathéo. Et si tu es 3 et 4, t'es Sandy. Personne va réussir à jouer Sandy. hein. Moi si. Ah, attends, j'ai perdu mes dés. 3 et 4, c'est Sandy. Hein. Ouais. Allez, on va croiser les doigts. Je vais te faire un slash roll. Bonjour Sandy. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc tu mets ton... Oh, le prédateur sexuel derrière. Putain, c'est une bonne nouvelle. tu mets l'équipement que portait Mathéo et tu bouges légèrement et tu vois que toute la troupe s'amasse vers l'endroit où vous avez dégommé, enfin où ils ont dégommé Mathéo.
Et au moment où tu t'écartes assez pour que le champ de force ne l'englobe plus, vous pouvez voir que du coup, il voit son corps, il le palpe. Et tu vois que la créature qui a tendance à flotter commence à mettre sa main sur lui. Et tu peux voir du bout de ses doigts sortir des larves, des sangsues qui viennent pénétrer le corps de Mathéo. C'est dégueulasse. Bah. Il nous a fait une bonne diversion, hein, Mathéo. Vous tracez. Vous continuez à avancer en direction de ce fameuse station-service. Ça va être drôle, putain, je suis en train de réfléchir comment ça va finir. Tu voulais passer à la station-service. Peu de créatures qui sont dans la station-service, mais pas mal par contre qui sont dans les avenues et dans les rues adjacentes et qui font leur ronde. Vous savez pas trop. Vous êtes toujours sous ce bouclier magnétique. Moi, je vais me dépêcher d'essayer de bricoler... de bricoler le C4, de faire un explosif assez puissant pour créer un souffle au niveau de la station au moment où on va le déclencher qui va rameuter tout ce qui est autour, quoi. Tu vas voir que c'est très simple à poser du secteur. C'est 2 pains comme ça en plastoc légèrement adhésif. Tu le colles sur quelque chose et tu relis les deux par une sorte de montre. Alors là, pour le coup, c'est un appareil, un téléphone. Donc tu vas sûrement utiliser un des téléphones que tu as dans le truc. Et il faudra appeler le numéro du téléphone pour que ça fasse boum. Pour que ça fasse boum. Voilà. Espérons que personne l'appelle. C'est le téléphone de qui? Non, c'est ce que je veux dire, putain. Vous ne savez pas quel téléphone c'est, moi je sais. On va Moi j'ai donné mon téléphone, mais je sais pas lequel ils vont utiliser. Est-ce qu'on ne devrait pas monter dans la tour, messieurs? En rapidité, oui. Il reste beaucoup de temps. Hein. Oui, justement. Il vous reste du temps encore. Hein. Il vous reste Quelques heures. Mais par contre, presque 2 heures. Henri, il n'avait pas un téléphone avec lui où il recevait rien? Moi, oui. j'ai jamais reçu d'appel. Ouais. Oui. Ouais, bah écoute, c'est le téléphone d'Henri. C'est le problème d'Henri, c'est que c'est un connard dans la vraie vie et que du coup il a pas d'amis. Et si t'as reçu des messages de ta famille, si tu veux, qui te Ouais. mais... Puis mes notifications Twitter. Oui, voilà. Ouais, bah j'ai... Chute de la bourse. Et en bloquant les autres numéros, non parce que je suis pas trop blonde non plus quand même. J'ai Henri, ton téléphone, donne. Donc je prends le téléphone d'Henri et je pose au niveau du C4 avec. Ok. Et je lui demande son numéro que je vais enregistrer dans mon téléphone. Parce qu'au cas où il se fait flinguer, au moins on pourra quand même appeler le téléphone. Je te donne mon numéro. Voilà. Donne-le pour nous tous, hein, comme ça, c'est toi qui t'es flingué. Ouais. Bon, Moi j'ai plus de téléphone donc. Vous commencez à avancer. Enfin, vous continuez à avancer. Vous pénétrez dans le centre-ville, dans le centre-centre, là où il y a les immeubles sont de plus en plus hauts. Et vous pouvez voir que d'une plus rien n'a de sens parce que tout est détruit. C'est incompréhensible de voir comment ce qui se décrit devant vous est une rue parce que c'est dans un état de délabrement assez important. Et face à vous, ce gigantesque immeuble. En bas de l'immeuble, il y a des pylônes. Tu sais ce que c'est? Non, tu es mort. Je sais pas ce que c'est. Des grands pylônes électriques. Et une clôture électrique qui entoure le bâtiment, avec des barbelés au-dessus. Est-ce que je pourrais avoir une idée en tant qu'ingénieur? Les fils sont électrifiés. Après, le reste, non, tu sais pas ce que c'est. D'accord. C'est de la maintenance, hein, t'es pas un ingénieur. Ouais, non, c'est ça. Bah, Moi, je pourrais peut-être savoir, non, ou pas? Non, C'est pas c'est pas électronique, enfin c'est pas de l'IA. C'est électromagnétique. on arrive un peu à se douter, non?
Oui, je me doute ce que tu... Après, tu imagines ce que tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. Un hélicoptère, il le voit pas quand il rentre. On a une Voilà. cloche de farfadet autour de nous. De farfadet. En face, il y a une Donc, espèce de truc électrique. Faudrait se Soit c'est dépêcher une parce que prison. je crois qu'ils sont pas loin derrière, quand même. Hein. Quand justement, tu dis ça, effectivement, il y a du monde derrière, mais c'est pas ça qui te chagrine le plus, c'est que c'est Rico qui ouvre la marche. Hein. Ouais. Et au moment où tu t'approches de ces pylônes électriques, tu sens que dans ton dos, la batterie est en train de chauffer. Et d'un coup, ça met feu à ton sac à dos. J'enlève le sac à dos et je jette le plus loin possible. Quand je le vois faire ça, j'appelle le numéro de téléphone. Ouais, faut écouter. Bien vu. Effectivement, vous l'entendez, ça résonne à travers toute la ville, une gigantesque explosion. Et des cris de partout résonnent dans toute la ville. De toutes sortes, mais certainement pas humains. Vite, montez, il faut monter dans la tour. Commencez à prendre la direction pour passer entre ces deux tours électriques. Ouais. Vous courez, et à ce moment-là, vous voyez sur le côté une troupe de ces monstres qui vous voient et qui commence à se ruer vers vous. Elle est assez loin pour que vous arriviez à passer les deux pylônes électriques. Tous? Quand vous passez tous. Quand vous passez les pylônes électriques, tous vos systèmes électriques crament. Vous n'avez plus de portable. On l'a bien fait, oui. Vous n'avez plus de radio. Et donc tout ce qui est électrique ne fonctionne plus. On a des armes. Et les créatures commencent à se ruer, et au moment où elles vont pour traverser le pylône, il y a un arc électrique qui vient percuter une des créatures. Et d'un coup, elle recule et ça fait fuir la petite troupe. Et elle s'écarte et elle retourne vers le bruit de l'explosion. Peut-être qu'il y a du monde dans cet immeuble en fait, si c'est sécurisé comme ça. Écoutez, qu'il y ait du monde ou pas dans cet immeuble, l'essentiel c'est de monter tout en haut. Oui, ce sont les ordres. On a eu chaud, hein. Vous courez. Vous courez à l'intérieur du bâtiment qui est étrangement bien ouvert. Vous passez le portique, personne à droite, personne à gauche, une sorte de grand hall, sûrement une ancienne banque. Et vous commencez à vous voyez les escaliers et vous courez vers les escaliers. Vous courez de plus en plus vite pour arriver à l'avant-dernier étage, là où l'escalier s'arrête et où il va falloir prendre un deuxième escalier pour monter sur le toit. On n'aurait pas pu prendre l'ascenseur? Vous venez de monter, imaginez quand même à une vitesse de fou, comme si la mort était à votre cul, à peu près 80 étages. Donc autant vous dire que vous êtes mort. Vous arrivez en haut en lock. Je demande à un des marines s'il peut m'aider à monter. Parce qu'avec mes talons, c'est un peu compliqué. Ouais, je te donne un coup de main. Merci, mon beau chevalier. Vous courez. Enfin, vous êtes tous morts, donc vous arrivez tous en haut. Vous ouvrez la porte pour arriver sur le toit. Sur le toit, effectivement, vous voyez que tout est prêt pour une évacuation d'urgence, mais qu'il n'y a pas l'hélicoptère. Pas encore. Il devrait arriver maintenant d'ici 5-6 heures. Même plus que ça, parce que là on est en début de soirée, donc 10 heures plutôt. Vous fermez la porte derrière vous, métallique. Vous êtes tous les 7 en haut de cet immeuble. Et maintenant, vous avez une bonne vue des environs. 6, non? On est plus que 6. 6, non, 6, t'as raison, il y en a un autre qui est mort, désolé. Mathéo. Ouais, on se souvenait plus de moi, quoi, voilà, quoi. Tous les 6. En haut de cet immeuble, et vous avez une vue extrêmement dégagée sur l'horizon. Et là où il devrait y avoir l'océan, à perte de vue, une île gigantesque est apparue au milieu.
sur l'île reflète une lueur violet, mais comme si c'était pas fait de pierre ni de métal, quelque chose d'autre. Et il y a des colonnades qui entourent l'île, gigantesques, titanesques, avec des statues sur les colonnes. C'est très étrange, mais vous avez vos cours d'enfance qui reviennent en tête. C'est bizarre, ça ressemble beaucoup à Poséidon quand même. Bah, ouais, voilà. L'Atlantide. Et Poséiki le temps passe. Le temps passe. Et enfin, le lendemain matin arrive. Et au lieu de voir un hélicoptère de l'armée américaine ou de l'armée russe ou d'un troisième type, ce sont les 3 hélicoptères qui se pointent en même temps. Vous voyez les fanions de la mère patrie avec son marteau et son enclume, l'aigle des États-Unis et une montagne avec un soleil derrière. Non, c'est pas ça l'emblème de la Chine, c'est une lune avec. Enfin voilà. Soleil. Les Chinois. Les Japonais. Les Chinois. Et les 3 hélicoptères arrivent en même temps. Je suis toujours là, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi il y a 3 en même temps? Et vous allez me faire un peu de chance. Oh là là, non. Moi Qui aussi travaille pour la Chine? Les Chinois, mais c'est qui le Chinois là-dedans? C'est qui travaille pour les Chinois? J'ai loupé le passage, moi. Et vous allez. On va voir qui est-ce qui l'emporte, on va dire. Sachant que. Les Russes. C'est John. Macintosh. Macintosh, tu vois l'hélicoptère de combat russe qui d'un coup déploie des missiles sur les côtés, lance 2 missiles qui abattent les 2 hélicoptères qui viennent se cracher en bas de l'immeuble. Il fait: on a dit 6 personnes, c'est vous. 10. Da, camarade, c'est nous. Entrez vite, entrez. J'ai dit, vous attendez quoi, vous? Vous rentrez ou vous restez là? Je rentre. J'ai ma carte du PC. Vous rentrez donc tous les 6. Je regarde Johnson quand même, il fait quoi Johnson? Ah bah il suit. Il suit, bah, J'ai pas envie de rester tout seul sur un toit. Bah je suis aussi. Il vient de les abattre quand même, hein. Il vient C'est la de merde. battre notre hélicoptère. Vous décollez en direction de la Malpatrie et en traversant les contrées et autres océans, effectivement, partout sur la planète, ces îlots sont apparus, accolés aux capitales des hommes. Et c'était la fin de tout ceci. Alors t'as quand même réussi à faire renaître l'URSS en 2022 quand même. Hein. C'est vrai que la moto et l'enclume, c'est pas top. John McIntosh. C'est ça, bah. l'URSS. Il y a eu une crise, ils ont profité, et voilà, ils ont petit coup d'état, puis. C'est un petit Avec coup d'état. un hélicoptère, on a détruit les États-Unis, mon gars.